Alors, si dorénavant vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à vous servir de mon référal code, donc celui qui est affiché à l'écran, en majuscule avec les tirets, à la création de votre compte sur le site RSI et uniquement à la création, ça ne marchera pas après. Vous insérez ce code dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, ce qui n'est pas négligeable. Et personnellement, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo maintenant. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, aujourd'hui, on va parler de la 4.0. Et oui, encore, ça serait bien qu'ils nous la sortent, ce 4.0, mieux d'en parler tout le temps, là. C'est ce que beaucoup se disent. Alors, revenons au sujet. Alors, il nous parle des factions dans Pyro. Il y en aura quelques-unes. Dans le lore, il y en a énormément. Mais là, pour la 4.0, ils vont en sortir quelques-unes. Pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour être intéressantes. Ils expliquent également que pour la 4.0, ils ont retravaillé les PNJ, l'IA des PNJ, pour que leur comportement soit plus agressif, plus cohérent. Alors on verra ce que ça donne en 4.0 hein, avec le server meshing. Si les performances et les IA se comportent mieux, bah tant mieux. Hein. Et ils ont expliqué donc que par exemple en fonction de leur tenue, de leur équipement, par exemple, on va dire des PNJ équipés en armure 20% avec des SMG, ils auraient tendance à être beaucoup plus offensifs. Ils vont vous courir dessus, ils vont charger tête baissée, voilà, et essayer de vous mettre en difficulté en essayant de se rapprocher de vous le plus possible. Voilà. Après, les armures 30%, ils vont charger aussi, mais un peu moins brutalement que ceux qui sont en armure légère. Et les armures 40% seront beaucoup plus axées sur la défense, mais pourront tout aussi bien attaquer. Attention, hein, faut pas croire qu'ils vont ils vont pas faire que du stationnaire. Et dans toutes ces catégories-là, donc dans les armures lourdes, vous pouvez aussi tomber sur un PNJ lourdement armé et qui lui va se servir de son armure comme d'un tank, voilà, un tank d'assaut. Il va se diriger vers vous tranquillement, mais il va vous arroser avec sa puissance de feu, voilà. Et voilà, vous allez tomber sur ce genre de PNJ là, et vous aurez aussi bien sûr des snipers avec différents types d'armures apparemment. Donc à se méfier aussi, parce que les snipers pourront avoir des comportements assez différents les uns des autres. Et ils ont bien précisé aussi qu'en fonction de la situation, le comportement des PNJ pouvait changer. C'est-à-dire que s'ils se sentent en supériorité numérique, même ceux qui sont en armure lourde peuvent se mettre à charger subitement, quoi. Donc il y aura toute une possibilité à ce niveau-là. Il faudra bien se méfier des IA. Alors ça reste à voir dans une live, hein, mais si ça fonctionne, ça risque d'être très 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 intéressant. Ensuite, bien là, ils vont nous parler des factions. Ils vont surtout en présenter trois quatre là qui sont importantes. Mais avant ça, ils vont aussi nous expliquer que toutes ces factions vont utiliser la faune disponible dans Pyro. C'est-à-dire que on pourra être confronté à des copions, voilà, qui vont être dressés comme chiens d'attaque. Ce qui peut être très très gênant parce que le copion, normalement, est une bête très rapide, très agile et très meurtrière. Elle peut très facilement venir à bout d'un joueur équipé en armure lourde, par exemple. Donc, il faudra se méfier des copions. Ça va être un peu les bergers allemands de Star Citizen à Pyro, hein, on va dire. Et voilà, vous voyez, vous pouvez tomber sur ce genre de gars en armure lourde et armés très lourdement, et puis qui vous arrose et qui progresse en vous attaquant à la grosse sulfateuse F-55, par exemple. C'est vrai que quand on voit un engin comme ça, vous arrivez dessus, voilà. Et vous voyez, là, donc, les copions, voilà, ils sont dressés, et un PNJ peut décider de vous en lâcher 2-3 sur le nez, ce qui n'est pas la meilleure des nouvelles. Voilà. Alors, les factions, vous allez avoir ce qu'on appelle les citoyens de Pyro. Alors, comprendre par là, les descendants des premiers colons de Pyro qui ont été amenés par l'Empire pour travailler dans le secteur minier, voilà, pour exploiter le système. Et en fait, ces descendants-là se sont retrouvés abandonnés par l'Empire et sont restés sur place et ont dû faire
appliquer le système débrouille pour s'en sortir, d'où bah, une perte d'honnêteté, bien sûr, hein. Quand on devient des merdards, vu la situation, bah oui, on regarde un peu moins le côté légal, et puis on fait des petits boulots par-ci par-là. Vous avez les Manhunters, qu'on vient de voir à l'écran, très charmants, surtout spécialisés dans l'esclavagisme et d'autres activités tout aussi lucratives. Donc, pas des tendresses, hein, bien sûr, loin d'être des tendresses. Ils ont expliqué aussi qu'à Pyro, bah, pour attaquer certains avant-postes, il fallait peut-être privilégier les véhicules terrestres et puis les attaques, on va dire, discrètes, à la Splinter Cell, par exemple. Voilà, faire un peu, on va dire, d'opération discrétion furtive, voilà, pour pas se faire repérer. Vous allez avoir donc les Manhunters qui vont faire de l'esclavage principalement, et puis différents autres trafics, la drogue et compagnie, bien sûr, hein. Je pense que tous les clans de Pyro s'y adonnent. Les citoyens de Pyro, eux, vont plus vous donner des missions pour aller embêter justement les autres factions, parce qu'eux, ils aimeraient bien vivre tranquillement. Et donc, ils vont vous recruter pour aller piquer du matériel à d'autres factions pirates, soit ou éliminer un campement qui risque de menacer leur intérêt. Enfin, ils vont vous donner un tas de missions assez variées, aussi du sabotage aussi, apparemment. Donc, les citoyens de Pyro, ouais, ça peut être intéressant. Vous allez avoir les fameux R&R qui contrôlent principalement les stations dans Pyro. Ils en contrôlent 6 ou 7 stations, je crois. Leur gros business, bah, c'est le carburant. C'est leur source de revenus principale, mais ils ont des petits à côté aussi, hein. Ils doivent faire de la drogue et autres activités. Et surtout, bah, ils surveillent et protègent bah, leur service de ravitaillement, hein, puisque c'est le nerf de la guerre dans Pyro, le carburant, hein. Ça va être très important, le carburant. Ce qui fait des R&R, eh ben, on va dire la faction peut-être la plus redoutable de Pyro. Mais depuis quelque temps, il y a une autre faction très redoutable qui s'est installée, c'est la Xenotrate. C'est pas vraiment des pirates, bien qu'ils s'adonnent à de la piraterie, mais eux, c'est une armée privée. C'est un groupe idéologiquement terroriste au vu de l'Empire. Ils détestent l'Empire tel qu'il est à l'heure actuelle. Ils sont, on va dire, c'est des nazis de l'espace. Voilà. Seuls les humains ont le droit de vivre. Les aliens, ils en veulent pas. Donc, bah, ils sont en lutte contre l'Empire. Et du coup, ben, les autres factions de Pyro n'aiment pas ça parce que ça attire l'œil de l'Empire sur Pyro. Et ce que les pirates aiment bien, c'est la discrétion, c'est être peinard. Et avec les Xenotrates, eh ben, du coup, le côté peinard, on peut oublier. Donc, toutes les factions pirates, et même les citoyens de Pyro, détestent copieusement la Xenotrate. Voilà. Alors, la Xenotrate est bien implantée, hein. Elle est implantée à Pyro 2, là, dans les anciens complexes industriels de l'Empire. Ils se sont fait des jolies petites bases là-bas, à Pyro 3 et à Pyro 6, et ils ont une station, je vous laisserai découvrir laquelle, mais ils ont aussi une station qui est sous leur coupe. Donc la Xenotrace, c'est un gros morceau aussi dans Pyro. Alors, comme ils le répètent à chaque fois, ils disent aussi que Pyro, ben, un coup de feu peut partir juste pour un regard de travers, ou parce que l'autre a bien aimé la couleur de vos chaussettes. C'est vraiment un secteur où vous n'êtes à l'abri nulle part d'un coup de feu, hein. Ça, il le reprécise, et je crois qu'on le reprécisera jamais assez. Vous n'êtes à l'abri nulle part dans Pyro. C'est un vrai coupe-gorge. C'est l'enfer dans la galaxie, cet endroit. Vous allez avoir donc des paysans qui travailleront pour différentes factions. Vous allez avoir des paysans qui travaillent pour la Xenotrade. Vous allez avoir des paysans qui travaillent pour AR&R ou les citoyens de Pyro. Vous allez avoir des différents, on va dire, gameplay un peu neutres. Mais tout ce monde-là va être sous la coupe. Voilà, toujours sous la menace de bah, ces grosses factions. Et il y en aura d'autres un peu plus tard à l'avenir, parce que dans le lore de Star Citizen, il y a énormément de factions pirates qui rôdent à Pyro. Alors ils expliquent aussi qu'il va falloir dans beaucoup de cas privilégier l'attaque terrestre à l'attaque aérienne,
car beaucoup d'avant-postes seront très bien défendus par différents systèmes comme les tourelles laser, les lance-missiles et même des tourelles balistiques et autres systèmes, voilà. Donc une attaque aérienne avec des Arrows ou des Gladius, ça sera certainement pas l'idée du siècle. Par contre, débarquer vos troupes à quelques kilomètres avec une Valkyrie, un Prowler, ou même du C2 ou du M2, ça sera peut-être une solution plus intéressante pour amener de gros véhicules, comme là on voit le Spartan, voilà, véhicules transport de troupes, et de lancer vos opérations à partir de ces véhicules-là. Ça sera certainement moins risqué. Il sera toujours possible de faire des attaques aériennes, mais il faudra vous assurer d'avoir une supériorité écrasante, car le service l'accueil de l'avant-poste risque d'être plutôt sévère. Donc toutes ces factions-là, il va falloir voir en fonction de vos affinités. Le plus intéressant, ça serait certainement pour ceux qui veulent faire du gameplay légal, bah, de travailler un petit peu avec les citoyens de Pyro. Et pour ceux qui veulent pas être trop dérangés pour le transport, bah d'avoir une bonne affinité avec RER, comme ça vous avez toujours du carburant plus facilement, on va dire. Vous avez accès à beaucoup plus de stations pour faire le plein. Quoique vous pourrez toujours faire le plein dans les casses à différents endroits de Pyro. Enfin voilà, beaucoup de choses encore dans cet inside. Voilà. Donc c'était l'inside de cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Non, c'est pas moi, c'est Jared de Camille. Moi, je ressemble pas du tout à lui. Ah, j'ai même pas la même casquette. Puis il n'y a pas de lunettes non plus. Par contre, la barbichette, c'est un peu la même quand même, faut dire. Allez, ciao 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 tout le monde.